Le mot hôtel apparaît plus de 400 fois dans la Bible. 400 fois. Oui, c'est plus que des concepts comme la grâce, l'amour, et pourtant c'est une notion dont on ne parle quasiment jamais. C'est un silence presque assourdissant, non? Et c'est là justement que ça devient intéressant. Parce que les sources qu'on explore aujourd'hui, elles avancent une thèse assez audacieuse. Laquelle? Et si les autels n'étaient pas que des reliques archéologiques? S'ils étaient plutôt une métaphore pour décrire des structures invisibles? Des structures invisibles. Oui, des sortes de systèmes, à la fois psychologiques et spirituels, qui continuent d'opérer dans nos vies aujourd'hui, à notre insu. C'est exactement ça. Du coup, l'objectif de notre discussion, ce n'est pas de faire un cours d'histoire, mais vraiment de déchiffrer cette idée, d'analyser ce que ces textes appellent l'architecture invisible de nos vies. C'est une idée radicale. Très radicale. Ils suggèrent qu'on fonctionne tous selon des autels, qu'on en soit conscient ou non. Alors, essayons de déconstruire ça. D'accord. Pour comprendre cette idée d'autel comme point de connexion, les auteurs nous demandent d'abord d'accepter un postulat. Qui est? L'existence de plusieurs royaumes. Plusieurs dimensions, si on veut. Ok, alors arrêtons-nous une seconde là-dessus. C'est un concept qui peut paraître très abstrait. Comment est-ce qu'ils le définissent concrètement? Royaume spirituel, ça peut sonner très ésotérique. C'est une excellente question. Et ils utilisent une analogie pour ça. L'analogie d'un voile. Un voile. Oui. Imaginez deux fréquences radio qui coexistent dans le même espace. Vous n'entendez que celle sur laquelle votre poste est réglé, mais l'autre est bien là. Le voile, ce serait le filtre qui nous maintient sur la fréquence physique. D'accord, l'image est parlante. Et il donne un exemple très concret. Parfois, en entrant dans un lieu, on ressent une atmosphère, une paix ou au contraire une lourdeur inexplicable. Oui, tout à fait. Selon eux, ce n'est pas juste une impression. C'est une perception subtile d'un changement dans cette autre dimension, un amincissement momentané du voile. C'est intéressant. Et ces sources, elles explorent aussi les dangers liés à cette idée? Elles mentionnent par exemple les substances psychédéliques. Exactement, comme un moyen de percer ce voile de manière illégitime. L'idée, ce serait qu'on force l'accès à une autre fréquence sans aucune protection, sans en comprendre les règles. C'est un peu comme entrer dans un pays étranger sans visa, sans guide. On se retrouve complètement vulnérable, sous une juridiction qu'on ne maîtrise absolument pas. C'est ça. Et c'est ce qui amène les auteurs au concept de discernement. Ils insistent sur le fait que pour naviguer dans ces eaux-là, il faut un guide intérieur. Qu'ils nomment le Saint-Esprit. Oui. Sans ce guide, disent-ils, lire les textes anciens, ça revient à lire un livre d'histoire. On voit les événements, mais on ne comprend pas les mécanismes qui sont derrière. Mais avec ce guide? Avec lui, on commencerait à décoder les systèmes, ces fameuses architectures invisibles, comme celle des hôtels. Alors si on suit cette logique, d'où vient ce concept? Quelle est l'origine de cette idée de connexion nécessaire entre les mondes? Les sources semblent remonter jusqu'à Adam et Ève. Oui, et elle présente une lecture assez contre-intuitive de ce récit. L'image populaire, c'est celle d'un jardin parfait qu'Adam devait simplement entretenir, c'est ça? Oui, en gros. Mais les textes qu'on a suggèrent que son rôle était bien plus actif. Il devait prendre le modèle du jardin d'Éden, un lieu d'harmonie parfaite, et l'étendre à toute la terre. La terre qui, elle, n'était pas encore cultivée dans ce sens. Voilà. Donc si je comprends bien, Éden n'était pas juste un lieu géographique, c'était un état où ce fameux voile n'existait pas. Une zone de superposition parfaite entre le physique et le spirituel. C'est précisément l'idée. La communication était directe, et la mission d'Adam, c'était d'étendre cette zone de superposition. Et c'est là que l'intervention du serpent devient cruciale. Absolument. Et l'arme principale qu'il utilise, selon cette analyse, ce n'est pas la force, c'est le doute. La question « Dieu a-t-il réellement dit ?» Justement, c'est conçu pour introduire une fissure. Et cette fissure, elle engendre la peur. Peur de manquer, peur de ne pas être autonome, peur de ne pas avoir le contrôle. Et cette peur est le catalyseur de ce que la tradition appelle la chute. C'est fascinant parce que ça transforme un récit presque mythologique en une sorte de drame psychologique universel. C'est ça. La peur mène à une décision d'autonomie qui entraîne une rupture de la connexion directe. Le portail, pour reprendre leur terminologie, se ferme. Et c'est là, dans cette absence de connexion directe, que les hôtels physiques seraient devenus nécessaires. C'était, selon ces sources, des protocoles, des points de contact légaux pour établir un pont entre ces deux royaumes désormais séparés.
Bien sûr, les textes soulignent que, dans la théologie chrétienne, la venue de Jésus a rendu ces autels de pierre obsolètes. En restaurant en accès direct et permanent, oui. Mais, et c'est là que ça devient vraiment pertinent pour nous aujourd'hui, les auteurs affirment que si l'objet physique est devenu obsolète, le système, lui, le mécanisme spirituel de l'autel, est toujours actif. Et voilà le cœur de leur argumentation. C'est ce mécanisme qui peut être utilisé à bon ou à mauvais escient. D'accord. Ils vont même jusqu'à proposer une sorte de formule, un schéma en 5 étapes qui décrit comment un autel négatif ou, disons, un schéma de vie dysfonctionnel se met en place. 5 étapes, d'accord, je suis attentive. Premièrement, la peur. Toujours, tout commence par une situation qui génère de l'anxiété, un sentiment d'insécurité. Ok, la peur. Deuxièmement, La fausse solution. Une alternative est proposée. Elle semble logique, rassurante, mais sa caractéristique principale, c'est qu'elle contourne la confiance en une source supérieure. C'est une solution basée sur l'autopréservation. une solution de contrôle en somme. Exactement. Troisièmement, L'accord. On accepte, consciemment ou non, cette solution, on y adhère. on dit oui. Quatrièmement, l'accès. En donnant notre accord, on ouvre une porte. On donne un droit légal à ce système de pensée de s'installer et d'opérer dans notre vie. Et la dernière étape, j'imagine, c'est la conséquence. C'est la corruption. La structure est en place et elle commence à drainer nos ressources, notre paix, notre joie, notre clarté d'esprit, parfois même nos finances ou nos relations. Ce modèle en 5 étapes est vraiment puissant. On peut presque y voir un parallèle avec les boucles de rétroaction négative en thérapie cognitive, par exemple. Une peur qui mène à une croyance limitante qu'on valide par nos actions, ce qui renforce la croyance et finit par tout saboter. C'est un excellent parallèle. C'est un cadre très utile pour la suite. Alors, comment cette théorie se traduit-elle dans notre culture moderne? Si ce ne sont plus des tas de pierres, à quoi ressemblent ces autels? Alors là, l'analyse devient très concrète. Les sources identifient plusieurs autels modernes, souvent masqués sous des comportements que notre société considère non seulement normaux, mais parfois même vertueux. Ah oui, carrément. Le premier qu'ils décortiquent, c'est l'autel de la surproduction. La hustle culture, l'acharnement au travail. Cette idée que notre valeur et notre sécurité dépendent directement de notre productivité. Exactement. C'est cette croyance profondément ancrée qu'on résume souvent par « Dieu aide ceux qui cèdent eux-mêmes ». Ce qui, je le précise, n'est pas biblique. Absolument pas. Cet autel est alimenté par la peur du manque. Il nous pousse à croire que si on ne travaille pas jusqu'à l'épuisement, tout va s'effondrer. Les sources citent le psaume 127 qui dit « En vain vous levez-vous matin et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés qu'en dans leur sommeil. » Et cet autel nous fait placer notre confiance en notre propre force, pas ailleurs. Ce qui mène Au burn-out. inévitablement. Je pense que tout le monde peut s'identifier à ça. J'ai certainement déjà ressenti cette pression de vérifier mes emails à 22 heures avec cette petite voix qui dit « Si tu ne le fais pas, tu vas prendre du retard, tu vas échouer. » C'est facile de voir comment ça draine l'énergie. Quel est le deuxième autel? Le deuxième est plus subtil. C'est l'autel de l'acceptation. Le besoin de plaire aux autres, de chercher sa validation dans le regard de la foule. Donc ce n'est pas juste être gentil ou sociable. C'est quand la motivation profonde de nos actions, c'est l'approbation extérieure. Précisément. Les sources donnent un exemple. Un orateur qui mesure la qualité de son message au nombre d'applaudissements ou de likes plutôt qu'à sa fidélité à la vérité qu'il veut transmettre. Le succès n'est plus mesuré par l'obéissance à une conviction intérieure, mais par la réaction extérieure. Voilà. L'ego y mourit par cette approbation, et cet ego devient l'autel qui réclame constamment d'être alimenté. Dans le monde des réseaux sociaux, c'est un mécanisme omniprésent. C'est très pertinent. Et ça m'amène au troisième, qui peut sembler paradoxal. Les sources parlent de l'autel de la religion. Comment la religion elle-même peut-elle devenir un autel négatif? C'est quand la pratique devient transactionnelle. On accomplit des rituels, on suit des règles, on coche des cases pour se sentir en règle, mais le cœur, la relation authentique, n'y est pas, C'est une façade de soumission. qui masque une volonté profonde de garder le contrôle. On peut aller à l'église toutes les semaines, lire sa Bible, donner, mais le faire comme on paierait une assurance, pour s'acheter une bonne conscience ou la faveur divine, sans jamais abandonner réellement la souveraineté sur sa propre vie. Cette idée de garder le contrôle, ça fait un lien parfait avec le quatrième autel qu'ils mentionnent, l'autel du contrôle, très lié, selon eux, au courant du nouvel âge.
Oui, pour les auteurs, ce sont deux faces de la même pièce. D'un côté, l'autel de la religion utilise des règles religieuses pour essayer de contrôler Dieu. De l'autre, l'autel du contrôle utilise des techniques spirituelles, la manifestation, la loi d'attraction, Les énergies. pour essayer de contrôler l'univers et plier la réalité à sa volonté. Dans les deux cas, le postulat de départ est le même. L'humain est sur le trône. L'humain est le maître de son destin. Et la racine, encore et toujours, c'est la peur de ne pas avoir le contrôle. Avant de continuer, merci de vous abonner à la Cité Royale. Ça nous soutient vraiment et ça vous permet de ne rien manquer. D'accord, le diagnostic est assez clair et, il faut le dire, assez percutant. Mais une fois qu'on a identifié un de ces systèmes dans sa vie, quelle est la suite? Il ne suffit pas de le savoir. Comment on s'en débarrasse? Et, question cruciale, par quoi on le remplace? C'est le point essentiel de toute leur démonstration. Démolir ne suffit pas, il faut reconstruire. Ils insistent beaucoup sur le concept de la maison vide. La maison vide. Si on se contente de chasser une mauvaise habitude, un schéma de pensée, et qu'on ne le remplace par rien, l'ancien système reviendra, souvent avec plus de force. Une structure, qu'elle soit spirituelle ou psychologique, doit en remplacer une autre. Il faut donc intentionnellement bâtir de nouveaux hôtels, de nouvelles habitudes. Exactement. Les sources parlent de déclencheurs, des personnes, des lieux, des situations qui activent ces anciens systèmes. Une simple notification peut déclencher l'hôtel de l'acceptation, un email du patron, celui de la surproduction. C'est très proche des triggers en psychologie. Oui, et ils proposent d'utiliser ce même principe de déclencheur, mais de manière proactive, pour bâtir de nouvelles structures divines. Ils décrivent un processus en 5 étapes, symétriques au premier. D'accord, allons-y. Premièrement, créer un système, choisir un déclencheur volontaire, une alarme, s'asseoir sur une chaise spécifique et y associer une action spirituelle définie. D'accord. Deuxièmement, et c'est un point clé, rendre le système dépendant de Dieu. Alors c'est la chaise. L'action n'est pas réfléchir à mes péchés, mais demander au Saint-Esprit de me révéler ce dont je dois me repentir. La dépendance est totale. Troisièmement, tout lui est redonné. À la fin, rendre gloire à Dieu sans rien garder pour son ego, éviter la pensée « Ah, je suis vraiment quelqu'un de spirituel pour avoir fait ça ». C'est un acte de dépossession. Quatrièmement, le sacrifice renforce l'autel. La structure devient plus puissante quand elle nous coûte quelque chose. Du temps, du confort, de l'orgueil. Le fait de s'arrêter pour prier quelques secondes alors qu'on est très pressé, c'est un sacrifice qui donne du poids à l'acte. Et enfin, cinquièmement, Donnons la direction. Après avoir honoré Dieu, la conversation continue. Maintenant que tu m'as montré ça, que veux-tu que je fasse? C'est passer de la contemplation à l'action guidée. Donnons quelques exemples concrets de ces hôtels à construire, pour que ce soit moins abstrait. Pour contrer l'hôtel de la surproduction et la peur du manque, il propose de bâtir l'hôtel de la générosité. Oui, par exemple en programmant un don récurrent ou en choisissant un moment fixe chaque semaine pour donner de son temps. C'est un acte qui déclare « Ma provision ne dépend pas de ma capacité à retenir, mais de ma confiance en une source qui ne tarit jamais. » Ça court-circuite la peur. Et pour remplacer l'hôtel du contrôle, Là, il suggère de bâtir l'autel de la protection divine. Le déclencheur pourrait être chaque fois qu'on verrouille la porte de sa maison ou de sa voiture. ah, c'est une bonne idée. Au lieu de juste vérifier la serrure, on prend 10 secondes pour consciemment déclarer « Seigneur, ma sécurité ne repose pas sur ce peine, mais sur ta protection. Je place ma confiance en toi. » On remplace activement un acte de peur par un acte de foi. Il y en a un que les sources décrivent comme une véritable arme spirituelle. C'est l'autel de l'adoration. Oui, et ils le définissent de manière très précise. Ce n'est pas seulement chanter des cantiques, c'est faire le choix conscient de se focaliser sur la grandeur de Dieu, en particulier quand on n'en a pas envie, quand les circonstances crient le contraire. Et l'effet de cet autel serait particulièrement puissant. C'est ce qu'ils affirment. Ils utilisent une image très forte. Le feu qui émane de cette présence fait littéralement fondre l'opposition spirituelle, les forteresses mentales, les liens de peur. Les oppressions. Ils expliquent que certaines de ces structures ne se brisent pas en luttant contre elles de front. Elles se dissolvent simplement dans l'atmosphère de l'adoration, comme un glaçon sur une plaque chauffante. Et enfin, peut-être celui qui sous-tend tous les autres, l'autel du contentement. C'est le fondement, c'est l'autel où l'on choisit activement de graver dans son cœur la conviction que
Si on a Jésus, on a tout ce dont on a besoin. C'est une déclaration de guerre directe contre la peur primale de manquer, cette même peur qui a initié la chute. C'est affirmer que notre satisfaction ne dépend pas des circonstances, mais de notre connexion intérieure. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager cet enseignement autour de vous, à vos amis et à vos proches. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de La Cité s'édifier, ici même dans la Cité Royale. Et au-delà du visible, à examiner ces schémas qu'on répète. Et ça laisse une question en suspens pour chacun de nous. Quels sont les autels invisibles qui sont actifs dans notre quotidien, qui drainent notre énergie sans même qu'on s'en rende compte? Et surtout, quels nouveaux autels, quelles nouvelles habitudes intentionnelles allons-nous commencer à construire à partir d'aujourd'hui? Soyez bénis.